Elle pensait être prête à affronter tous les dangers des confins jusqu'à cette nuit où un guerrier blessé apparut dans son écurie, déclenchant une série d'événements qui la forceraient à choisir entre la loyauté envers les siens et un lien qu'elle n'avait jamais soupçonné. L'année était 1875 et la frontière restait un lieu de tension palpable. Élise Gautier se tenait sous le porche de la modeste ferme familiale, observant les tourbillons de poussière danser sur le paysage aride. À 22 ans, elle avait déjà enduré plus d'épreuves que la plupart des femmes du double de son âge. La mort de ses parents, emportée par la fièvre 2 hivers plus tôt, l'avait laissée seule pour gérer leur petit ranch, avec seulement l'aide occasionnelle des colons voisins. Le soleil pendait bas dans le ciel occidental, projetant de longues ombres sur les plaines. Élise replaça une mèche rebelle de ses cheveux auburn derrière son oreille et soupira profondément. La sécheresse avait été impitoyable cette saison, et l'eau se faisait rare. Elle devrait faire un autre voyage au ruisseau dès le lendemain. « Mademoiselle Gautier !» La voix la tira de ses pensées en sursaut. En se retournant, elle aperçut le jeune Lucas Morel arrivant au grand galop vers la maison, son cheval soulevant des nuages de poussière. « Lucas, que se passe-t-il » cria Élise, son cœur s'accélérant face à l'urgence de l'approche du garçon. L'adolescent de 12 ans arrêta sa monture, son visage tacheté de rousseur, rouge d'effort. « Des maraudeurs, mademoiselle, des pillards ont attaqué la ferme de Duchamp la nuit dernière. Monsieur Duchamp est mort, et ils ont emmené sa femme et leur fille. » Le sang d'Élise ne fit qu'un tour dans ses veines. La paix fragile qui s'était installée sur la région ces derniers mois venait de voler en éclats. « Où est l'armée ? Ont-ils été prévenus ? » « Le capitaine Bastide et ses hommes sont partis à l'aube, » répondit Lucas en essuyant la sueur de son front. « Papa dit que vous devriez venir rester avec nous jusqu'à ce qu'il soit capturé. Ce n'est pas sûr pour une femme seule ici. » Élise redressa les épaules. « J'apprécie l'offre, Lucas, mais je ne peux pas abandonner le bétail. Dis à ton père que je suis reconnaissante, mais je m'en sortirai. J'ai le fusil de mon père. » Une fois le garçon parti à contre-cœur, Élise se déplaça avec détermination à travers la maison, vérifiant les verrous des portes et des fenêtres. Elle chargea la Winchester de son père et la plaça à portée de main de son lit. Le sommeil ne viendrait pas aisément ce soir-là. Alors que l'obscurité enveloppait la terre, Élise s'assit près de la fenêtre, observant et écoutant. Les bruits nocturnes de la prairie lui apportaient habituellement du réconfort. Mais ce soir, chaque hurlement lointain et chaque bruissement mettait ses nerfs à vif. Finalement, l'épuisement l'emporta sur la vigilance et elle sombra dans un sommeil agité sur sa chaise. Le bruit de sabots dans la cour la réveilla en sursaut. L'aube était encore loin, la lune projetant une lumière argentée sur le plancher. Le cœur d'Élise martelait dans sa poitrine alors qu'elle saisissait le fusil. Se déplaçant silencieusement vers la fenêtre, elle regarda à travers une fente des rideaux. Un cavalier solitaire avait mis pied à terre près de la grange. Au clair de lune, elle pouvait distinguer la silhouette caractéristique d'un guerrier autochtone. Il se déplaçait avec une boiterie prononcée, une main pressée contre son flanc. Il était blessé. Élise leva le fusil, le doigt posé sur la détente. Mais quelque chose la fit hésiter. Le guerrier ne se dirigeait pas vers la maison. Au lieu de cela, il guidait son cheval vers l'écurie, ses mouvements trahissant l'épuisement et la douleur plutôt que la menace. « Que fais-tu, Élise » chuchota-t-elle pour elle-même.
La raison lui dictait de barricader la porte et d'attendre le jour. Mais la curiosité et autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, la poussait vers un choix différent. Serrant fermement le fusil, Élise se glissa par la porte arrière et s'avança silencieusement vers la grange. Elle devait savoir ce que ce guerrier blessé faisait sur sa propriété. S'il était un éclaireur pour un groupe de pillards plus important, toute la colonie pouvait être en danger. La porte de la grange était légèrement entr'ouverte. Élise prit une profonde inspiration, se préparant à ce qu'elle pourrait trouver à l'intérieur. Fusil prêt, elle poussa la porte plus grandement et entra. Le guerrier blessé s'était effondré sur un tas de foin. Son cheval se tenait à proximité, encore scellé et respirant lourdement. Les yeux de l'homme s'ouvrirent brusquement à son entrée, alerte malgré sa douleur évidente. Dans la faible lumière filtrant à travers les lattes de la grange, leurs regards se croisèrent. Le sien sombre et las, le sien écarquillé par la peur et la détermination. Pendant un long moment tendu, aucun ne bougea. Puis le guerrier parla, sa voix tendue mais claire. « Je ne te veux aucun mal », dit-il dans une langue commune, accentuée mais compréhensible. « Je cherche seulement un abri pour la nuit. » Élise garda le fusil braqué sur lui. « Vous êtes bien loin de votre peuple, » dit-elle, s'efforçant de garder une voix stable. Une grimace qui aurait pu être un sourire traversa le visage de l'homme. « Tout comme toi, femme aux yeux clairs. » Le sang assombrissait le côté de sa tunique en peau de daim. Quelle que soit la blessure qu'il portait, elle était sérieuse. Élise savait qu'elle devrait le chasser ou le tenir en joue jusqu'à l'arrivée des secours. Au lieu de cela, elle se surprit à demander « Êtes-vous seul ?» Le guerrier hocha la tête une fois. « On m'appelle Kaël. Je suis seul. » Élise garda le fusil pointé fermement sur le guerrier blessé, son esprit s'emballant de pensées contradictoires. Chaque histoire qu'elle avait jamais entendue sur les femmes de colons capturées par des pillards lui traversait l'esprit. Pourtant, l'homme devant elle ne semblait pas en état de poser une menace. « Vous saignez », déclara-t-elle platement, notant la tache sombre grandissante sur sa chemise. Le regard de Kaël resta fixé sur elle, son expression ne révélant rien. « Soldat, » répondit-il simplement, « il y a 3 jours. » « Les hommes de l'armée vous ont tiré dessus ?» demanda Élise, sa prise sur le fusil se relâchant légèrement. « Les tuniques bleues chassent. Je ne suis pas avec ceux qui ont pris les femmes blanches. » Ces mots étaient soigneusement choisis, comme s'il comprenait ses peurs inexprimées. Autre clan, autre peuple. Élise hésita. Les tribus n'étaient pas une entité unique. Elle le savait par les conversations avec son père, qui avait réussi à maintenir des relations relativement pacifiques avec certains clans locaux avant sa mort. Pourtant, la confiance ne s'accordait pas facilement sur la frontière. « Pourquoi venir ici ?» exigea-t-elle. Les yeux de Kaël glissèrent vers sa blessure. « Besoin d'eau, besoin de repos. Ensuite, je pars. » Prenant une décision dont elle n'était pas entièrement certaine de la sagesse, Élise abaissa légèrement le fusil. « Je vais apporter de l'eau et des bandages. Essayez quoi que ce soit et je tire. » Une lueur de ce qui aurait pu être du respect apparut dans ses yeux. « Tu as l'esprit guerrier. Je ne te ferai aucun mal. »
Élise recula hors de la grange, ne lui tournant jamais complètement le dos. Une fois à l'intérieur de la maison, elle rassembla des linges propres, une bouteille de whisky que son père gardait à des fins médicinales et un seau d'eau. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle travaillait, remettant en question son propre jugement à chaque instant qui passait. Lorsqu'elle retourna à la grange, Kaël n'avait pas bougé de sa position dans le foin. Son cheval hennit doucement à son approche. De près, elle pouvait voir que l'homme était plus jeune qu'elle ne l'avait initialement pensé, peut-être pas plus de quelques années de plus que ses propres 22 ans. « Enlevez votre chemise », ordonna-t-elle en posant ses fournitures. Avec des mouvements lents et douloureux, Kaël écarta le vêtement ensanglanté de son torse, révélant une profonde blessure par balle sur le flanc. La blessure avait été grossièrement bandée avec des lanières de cuir, mais l'infection s'installait. « Cela doit être nettoyé », dit Élise en mouillant un linge. « Ça va faire mal. »« La douleur est une vieille connaissance », répondit-il stoïquement. Alors qu'elle s'affairait à nettoyer la plaie, Élise maintenait une distance prudente. « Comment avez-vous fini seule? Où est votre clan ?» La mâchoire de Kaël se crispa alors qu'elle appliquait le whisky sur sa blessure. « Mon peuple est parti vers le nord. Je suis restée pour trouver mon frère. Il a été pris par les rangers il y a 2 lunes. » La révélation la surprit. « Vous parlez bien notre langue ?»« École de la mission. 3 hivers quand j'étais enfant, avant de m'échapper. » Ses yeux sombres rencontrèrent les siens. « Tu es seule aussi. Aucun homme ne protège cet endroit. » Élise se raidit. « Je protège cet endroit. Mes parents sont morts. » Une nouvelle compréhension sembla passer entre eux. 2 âmes seules sur une terre impitoyable. Alors qu'elle finissait de bander sa blessure, le bruit de chevaux en approche leur parvint de l'extérieur. Kaël se tendit immédiatement, sa main se déplaçant vers le couteau à sa ceinture. « Restez ici », chuchota Élise avec urgence, et pas un bruit. En sortant de la grange, elle fut confrontée au capitaine Bastide et à 3 de ses cavaliers. L'expression habituellement sévère de l'officier l'était encore plus que d'ordinaire. « Mademoiselle Gauthier », la salua-t-il en touchant le bord de son chapeau. « Nous traquons un guerrier qui a été aperçu se dirigeant dans cette direction. Vous n'avez rien vu d'inhabituel, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Élise battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle pensa à l'homme blessé dans sa grange, un membre du peuple qui avait tué et enlevé ses voisins. En toute logique, elle devrait le livrer immédiatement. Pourtant, quelque chose la retenait. « Non, capitaine, je suis restée seule ici toute la nuit. » Bastide étudia son visage. « Nous avons trouvé des traces de sang à environ 1 mille d'ici. Il est blessé, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Ces sauvages sont plus mortels quand ils sont acculés. »« Je garderai mon fusil près de moi, » l'assura Élise. « Où en sont les recherches pour Madame Duchamp et sa fille ?»« Aucune trace pour l'instant, » répondit sombrement Bastide. « Mais nous ne nous reposerons pas tant qu'elles ne seront pas retrouvées et que chacun de ces meurtriers n'aura pas payé. » Il inspecta la propriété du regard. « Cela vous dérange si nous vérifions vos dépendances, juste par précaution ?» La bouche d'Élise devint sèche. « La maison est ouverte si vous souhaitez regarder à l'intérieur. Je venais juste de vérifier les chevaux dans l'écurie. Tout est calme là-bas. » Pendant un moment tendu, elle crut que Bastide insisterait pour inspecter la grange malgré tout. Au lieu de cela, il hocha la tête. « Nous allons continuer alors. Verrouillez vos portes ce soir, mademoiselle Gauthier. Si vous voyez quoi que ce soit,
tirez 3 coups en l'air. Nous aurons des patrouilles dans la zone. » Alors que les soldats s'éloignaient au galop, Élise resta clouée sur place, stupéfaite par sa propre duplicité. Lorsqu'elle retourna finalement dans la grange, Kaël était assis, le dos droit, son couteau à la main. « Pourquoi ne leur as-tu rien dit ?» demanda-t-il, la confusion évidente dans sa voix. Élise n'était pas sûre de comprendre ses propres actions. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Peut-être parce que tu as dit que tu n'étais pas avec les pillards, ou peut-être suis-je simplement une imbécile. » « Pas imbécile, » dit doucement Kaël. « Femme avec un bon cœur, chose rare sur cette terre de sang. » La nuit s'épaississant autour de la petite ferme, Élise se retrouva assise sur une botte de foin face au guerrier blessé, une lampe à huile projetant de longues ombres contre les murs de bois. Quelle que soit la folie qui l'avait poussée à le cacher aux soldats, elle était désormais engagée sur cette voie périlleuse. « Ils reviendront, » dit-elle finalement. « Tu ne peux pas rester ici au-delà de demain. » Kaël acquiesça. « À l'aube, je partirai. »« Où ? L'armée passe au peigne fin chaque pouce de ce territoire. »« Il y a des endroits qu'ils ignorent, » répondit-il. « Des lieux que seul mon peuple peut trouver. » Élise l'étudia avec curiosité. « Pourquoi chercher ton frère seul ? N'est-ce pas la coutume de ton peuple de lancer des raids ensemble ?» Un éclair de colère traversa les traits de Kaël. « Tu ne sais rien de mon peuple. Nous ne sommes pas tous des pillards. Certains souhaitent seulement vivre selon les anciennes coutumes, chasser le bison, suivre les saisons. Pourtant, certains de ta tribu ont enlevé Madame Duchamp et sa fille, » répliqua Élise. « Et certains de ton peuple ont brûlé nos villages, » répondit-il d'un ton égal. « Tuer des femmes, des enfants. Quel est le plus grand crime ? » La question resta suspendue dans l'air entre eux, sans réponse possible. Élise sentit le poids d'histoire qu'elle n'avait jamais pleinement comprise peser sur cet instant, sur ce lien étrange se formant entre deux personnes qui, de droit, devraient être ennemies. La lumière matinale filtra à travers les lattes de la grange, réveillant Élise en sursaut. Elle n'avait pas eu l'intention de s'endormir, mais l'épuisement l'avait finalement vaincue aux petites heures du jour. Elle réalisa rapidement qu'elle était seule. La place de Kaël dans le foin était vide. Se levant avec raideur, elle regarda autour de la grange. Le cheval du guerrier avait disparu également. Un mélange de soulagement et d'une déception inattendue se mêla dans sa poitrine. Il s'était éclipsé, comme promis, lui épargnant toute complicité supplémentaire. Mais alors qu'elle poussait la porte de la grange, elle se figea. Kaël se tenait à la pompe à eau, torse nu, se lavant. Son torse bandé luisait d'eau sous le soleil précoce. Il se tourna au bruit de la porte, ses yeux sombres rencontrant les siens. « Tu ne devrais pas être à découvert », siffla rapidement Élise, scrutant l'horizon à la recherche du moindre signe de cavalier. « Besoin d'eau pour le voyage, » expliqua-t-il, remettant sa chemise en peau de daim propre par-dessus sa tête. « Les plaies doivent être propres, sinon la fièvre vient. » Élise se précipita vers lui, saisissant son bras. « Rentre à l'intérieur. » Le capitaine Bastide pouvait revenir à tout moment. Comme invoqué par ces paroles, le bruit lointain de sabots leur parvint. La panique traversa le visage d'Élise. « Vite, retourne à la grange !» Mais Kaël secoua la tête, pointant l'horizon. Pas des soldats, d'autres cavaliers. Élise pissa les yeux contre le soleil du matin. 3 hommes à cheval approchaient par l'est, ne portant pas les uniformes bleus de la cavalerie.
À mesure qu'il se rapprochait, son estomac se noua de reconnaissance. « Les hommes de Corbier », chuchota-t-elle. Silas Corbier possédait le plus grand ranch du territoire et faisait pression sur les petits propriétaires pour qu'ils vendent leurs terres depuis des mois. Ses méthodes étaient devenues de plus en plus intimidantes. « Tu connais ces hommes ?» demanda Kaël, notant sa réaction. « Ils travaillent pour un homme qui veut ma terre, » répondit sèchement Élise. « Retourne à la grange, maintenant. » Cette fois Kaël obtempéra, mais pas avant d'avoir récupéré quelque chose dans la sacoche de son cheval. Un revolver qu'il glissa à sa ceinture sous sa chemise. Élise carra les épaules et marcha jusqu'au bord de la cour. Alors que les cavaliers approchaient, elle reconnut Elias Perrin, le contramaître de Corbier, menant le groupe. « Mademoiselle Gauthier !» lança Perrin avec une fausse amabilité qui n'atteignait pas ses yeux. « Belle matinée !»« Qu'est-ce qui vous amène sur ma propriété, monsieur Perrin ?» demanda froidement Élise. Perrin mit pied à terre, ses éperons tintant alors que ses bottes touchaient la poussière. C'était un homme grand, au visage buriné et aux yeux bleus glacials qui n'avait jamais inspiré confiance. « Monsieur Corbier a entendu parler de l'attaque chez les Duchamp, » dit-il, retirant son chapeau dans une parodie de politesse. « Il s'inquiète pour votre sécurité, seul ici. » « C'est très attentionné, » répondit Élise. « Dites-lui que je m'en sors très bien. » Perrin s'avança, envahissant son espace personnel. « Le fait est, mademoiselle Gauthier, que ces raids vont probablement continuer. L'armée ne peut pas être partout à la fois. » Sa voix baissa d'un ton. « Monsieur Corbier a renouvelé son offre d'achat pour votre terre. Vu les circonstances, il est même prêt à ajouter $50 à son prix. » Ma réponse n'a pas changé, monsieur Perrin. Cette terre n'est pas à vendre. La fausse gentillesse quitta le visage de Perrin. S'entêter n'est pas sage, mademoiselle. Une jolie femme comme vous ne devrait pas prendre de risques, surtout avec des sauvages dans les parages. L'un des autres hommes avait erré vers la grange, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Le cœur d'Élise s'emballa. « Je crois que nos affaires sont terminées, » dit-elle fermement. « Veuillez quitter ma propriété. » Les yeux de Perrin se plissèrent. « Vous savez, c'est curieux, le capitaine Bastide a mentionné être passé par ici hier soir, traquant un Indien blessé. » Il étudia son visage attentivement. « Il a dit que vous n'aviez rien vu d'inhabituel. »« C'est exact, » répondit Élise, luttant pour garder une expression neutre. « Pourtant, Jacques ici présent dit qu'il y a du sang frais dans votre grange. » Perrin fit un geste vers l'homme qui inspectait le bâtiment. « Et on dirait bien que quelqu'un a dormi dans le foin. » La bouche d'Élise devint sèche. « J'ai soigné un veau blessé la nuit dernière. Je l'ai perdu, malheureusement. » Le sourire de Perrin n'atteignit pas ses yeux. « Vraiment ? Cela vous dérange si nous jetons un coup d'œil ?» Avant qu'Élise ne puisse répondre, la porte de la grange s'ouvrit et Kaël émergea, revolver au poing. « Elle vous a demandé de partir, » dit-il, sa voix stable malgré son état. La réaction fut immédiate. Les trois hommes portèrent la main à leurs armes, mais Kaël les tenait déjà en joue. « Doucement, » avertit-il alors qu'il commençait à dégainer. Le visage de Perrin se tordit de rage. « Tiens, tiens, héberger un sauvage, mademoiselle Gauthier, c'est un crime passible de la corde par ici. » « Il est blessé et ne représente aucune menace, » dit Élise,
sa voix plus forte qu'elle ne le sentait. Il sera parti avant midi. Oh, il sera parti, c'est sûr, ricana Perrin. Pendu à ce chêne là-bas, une fois que les gars de la colonie auront entendu parler de ça. Le doigt de Kaël se resserra sur la détente. Vous partez maintenant ou l'un de vous meurt. L'impasse s'étira pendant plusieurs secondes agonisantes. Finalement, Perrin fit un léger signe de tête à ses hommes. Nous partons. Mais ce n'est pas fini, mademoiselle Gauthier. Loin de là. Alors que les hommes montaient à cheval, Perrin fixa Élise d'un regard froid. Corbier saura pour votre ami indien, tout comme le capitaine Bastide. Son regard glissa vers Kaël. Profite de tes dernières heures, étranger. Elles touchent à leur fin. Après le départ des hommes, Élise se tourna vers Kaël, la panique montant dans sa poitrine. Tu dois partir, immédiatement. Ils reviendront avec d'autres. Kaël abaissa son revolver. Ils te feront du mal pour m'avoir aidé. Je me débrouillerai, insista Élise, bien que l'incertitude la rongeât. Héberger un guerrier ennemi durant les hostilités serait en effet considéré comme une trahison par beaucoup dans le territoire. Viens avec moi, dit soudainement Kaël. Élise le regarda avec incrédulité. Quoi? Ils te puniront. Peut-être te tueront-ils. Viens avec moi vers les lieux cachés. Tu me demandes d'abandonner ma maison pour aller avec toi vers ton peuple? Élise secoua la tête, incrédule. Ils me tueraient à vue. Tous ne sont pas les mêmes, répondit Kaël. Mon clan, les Kouaradi, nous n'avons pas combattu les colons cette saison. Notre chef, Kwan, cherche une autre voie. Le nom résonna avec une certaine reconnaissance. Élise avait entendu parler de Kwan, le chef métis, dont on disait qu'il était plus modéré que les autres chefs de guerre. Je ne peux pas juste partir, protesta-t-elle, mais avec moins de conviction. Cette terre est tout ce qu'il me reste de mes parents. La terre ne signifie rien si tu es morte, déclara Kaël sans détour. Alors que la réalité de sa situation s'imposait à elle, Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle s'était battue pour maintenir après la mort de ses parents, était sur le point d'être perdu. Tout cela parce qu'elle avait choisi la compassion plutôt que la prudence en aidant ce guerrier blessé. « Combien de temps devrais-je rester avec ton peuple ?» demanda-t-elle, la question la surprenant elle-même. « Jusqu'à ce que ce soit sûr, jusqu'à ce que les soldats trouvent les vrais pillards et que la colère retombe. » Élise regarda autour de la ferme, la maison que son père avait construite de ses propres mains, les champs qu'ils avaient cultivés ensemble, les souvenirs incrustés dans chaque planche et chaque poutre. Envisageait-elle vraiment de tout abandonner? « Je dois rassembler quelques affaires, » dit-elle finalement, sa décision se formant alors même que les mots quittaient sa bouche. « Nous aurons besoin de provisions pour le voyage. » Alors qu'elle se précipitait vers la maison, Élise avait l'impression de se mouvoir dans un rêve. Elle fit ses bagages rapidement, des vêtements, le médaillon de sa mère, une petite Bible, des provisions de base. La partie pragmatique de son esprit hurlait qu'elle commettait une terrible erreur. Mais une autre voix, qui ressemblait étrangement à celle de son père, lui rappelait que parfois, la survie exigeait des choix impossibles. Lorsqu'elle retourna à la grange, Kaël avait déjà sellé son propre cheval ainsi que la jument d'Élise. Son visage trahit une certaine surprise en voyant son maigre baluchon. « Tu viens vraiment ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas le choix, » répondit Élise. « Ces hommes reviendront avec du renfort avant la tombée de la nuit.
Même si je leur expliquais que tu m'as forcé à t'aider, Perrin ne laisserait pas passer l'occasion de saisir mes terres pour le compte de Corbier. Kaël hocha la tête, comprenant la politique impitoyable de ce territoire mieux qu'elle ne l'aurait cru. Nous chevauchons vers l'ouest, dit-il. Puis, vers le nord, une fois atteints les terres des canyons. Il y a des sentiers que les hommes blancs ignorent. Alors qu'il montait en selle, Élise jeta un dernier regard vers la ferme. Une boule se forma dans sa gorge en réalisant qu'elle ne la reverrait peut-être jamais. Mon père disait toujours qu'un foyer est bien plus que la terre sur laquelle il repose, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ce sont les gens qui le partagent. L'expression de Kaël s'adoucit légèrement. Parole de sage. Mon peuple dit la même chose. Sur cette simple reconnaissance d'une sagesse partagée au-delà de leur culture divisée, ils s'éloignèrent de la propriété. Deux compagnons improbables, réunis par les circonstances et le choix, se dirigeant vers un avenir incertain dans l'immensité sauvage qui s'étendait devant eux. Le terrain devint de plus en plus accidenté à mesure qu'Élise et Kaël progressaient vers l'ouest. Ils voyagèrent en silence une grande partie de la matinée, chacun perdu dans ses pensées. Le soleil des confins frappait impitoyablement, et Élise fut reconnaissante d'avoir pensé à emporter son chapeau à large bord. À la mi-journée, ils atteignirent une série d'affleurements rocheux où Kaël signala une halte. Sa blessure lui causait visiblement une douleur intense, bien qu'il ne s'en plaignît pas. Alors qu'il mettait pied à terre, à l'ombre d'un grand rocher, Élise remarqua du sang frais suintant à travers son bandage. « Ta blessure s'est rouverte », observa-t-elle en sortant les bandes de rechange qu'elle avait emportées. Kaël acquiesça sombrement. « La chevauchée est rude. Laisse-moi changer le pansement, » insista Élise, sa nature pragmatique prenant le dessus malgré l'étrangeté de leur situation. Alors qu'elle s'affairait, elle sentit les yeux de Kaël étudier son visage. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-il soudainement. « Quand les soldats sont venus ?» Les mains d'Élise se figèrent un instant. C'était une question qu'elle s'était posée à maintes reprises depuis qu'elle avait pris la décision fatidique de le cacher. « Mon père m'a appris à juger les gens sur leurs actes, et non sur ce que les autres disent d'eux, » répondit-elle avec soin. « Tu as eu l'occasion de me faire du mal quand je t'ai trouvée dans la grange. Tu ne l'as pas fait. » Kaël réfléchit à ces mots. Ton père semblait être un homme d'honneur. Il l'était, dit Élise, une pointe de tristesse colorant sa voix. Il croyait qu'il pouvait y avoir la paix entre nos peuples. Il commerçait équitablement avec un clan qui traversait nos terres chaque printemps. Il disait « La compréhension précède la paix ». Ton père était inhabituel pour un homme blanc, remarqua Kaël. Élise sourit faiblement. Oui, il l'était. Elle vérifia la gourde d'eau et rangea le reste des bandages. Et ta famille ? Tu as mentionné que tu cherchais ton frère. Une ombre passa sur le visage de Kaël. Mon frère Nakoa a été pris lors d'une partie de chasse. Les patrouilleurs ont attaqué sans sommation. Sa voix se durcit. Ils ont dit qu'il avait volé du bétail. Ce n'était pas vrai. Je suis désolée, dit Élise, et elle le pensait sincèrement. L'injustice de la justice frontalière était quelque chose dont elle avait été témoin de première main. Ma mère attend avec notre clan, poursuivit Kaël après un moment. Elle se fait vieille. Elle veut voir ses 2 fils avant de rejoindre les ancêtres. Cette connexion personnelle l'humanisait davantage aux yeux d'Élise. Elle avait grandi en entendant des histoires qui dépeignaient son peuple
comme des sauvages unidimensionnels. Pourtant, voici un homme cherchant son frère, inquiet pour sa mère vieillissante. Des motivations que n'importe qui pouvait comprendre. Alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur voyage, le bruit lointain de sabots résonna à travers le terrain rocailleux. Kaël se tendit immédiatement, faisant signe à Élise de rester silencieuse, alors qu'ils rampaient vers le bord de leur abri. Après un moment, il revint, l'expression grave. « Des soldats », chuchota-t-il. « 8 cavaliers venant par ici. » Le cœur d'Élise s'accéléra. « Le capitaine Bastide. » Kaël hocha la tête. « Ils suivent notre piste. »« Nous devons bouger », pressa Élise en rassemblant leurs affaires. « Trop tard, » répondit Kaël. « Les chevaux ont besoin de repos. Nous ne les distancerons pas. » Ses yeux sombres rencontrèrent les siens. « Tu devrais aller vers eux. Dis-leur que je t'ai forcé à venir. Ils te croiront. » La suggestion la surprit. « Et te laisser être capturé ou tué ? Non. » La surprise vacilla sur le visage de Kaël face à son refus. « Pourquoi te risquer pour moi ?» Élise n'était pas entièrement sûre de la réponse elle-même. Quelque chose avait changé durant leur bref temps ensemble. Une reconnaissance d'humanité partagée qui transcendait les frontières artificielles de la race et de l'allégeance. « Parce que ce ne serait pas juste, » dit-elle simplement. « Et parce que je crois ce que mon père croyait, que la compréhension vient avant la paix. Il faut que quelqu'un fasse le premier pas. » Un moment de communication silencieuse passa entre eux. Puis, Kaël hocha la tête, une fois. Décision prise. Il y a une autre voie, dangereuse, mais possible. Il la guida plus profondément dans les rochers vers une crevasse étroite, presque invisible, à moins de savoir exactement où regarder. Cela mène à un canyon caché. Le chemin est difficile pour les chevaux, mais ils peuvent y arriver si nous les guidons. Le passage était traître, un sentier sinueux qui descendait abruptement à travers la paroi rocheuse. Ils durent procéder en file indienne, guidant avec précaution leurs chevaux nerveux sur le schiste instable. Les mains d'Élise furent bientôt écorchées à force de se stabiliser contre les murs de pierre brute, mais elle continua sans se plaindre. Le sentier déboucha finalement sur un canyon secret à couper le souffle. Un petit ruisseau serpentait en son centre, nourrissant un bosquet de peupliers. L'enceinte naturelle était invisible d'en haut, protégée par les formations rocheuses en surplomb. « Nous serons en sécurité ici », dit Kaël lorsqu'ils atteignirent le sol plat. « Les soldats ne trouveront pas cet endroit. » Alors qu'ils faisaient boire leurs chevaux au ruisseau, Élise regarda autour d'elle, émerveillée. « Comment savais-tu que cela existait ? » « Ces terres appartenaient à mon peuple bien avant l'arrivée des hommes blancs, » répondit Kaël. « Chaque canyon, chaque ruisseau a une histoire. Mon grand-père m'a montré cet endroit quand j'étais enfant. » Ils établirent leur campement sous les peupliers. À l'approche de la soirée, la température chuta rapidement. Élise se blottit dans sa couverture, regardant Kaël construire un petit feu presque sans fumée. « Ton peuple m'acceptera-t-il » demanda-t-elle alors que l'obscurité s'installait sur le canyon. Une femme blanche arrivant avec un guerrier solitaire. Ne seront-ils pas méfiants ? Kaël alimenta le feu avec une autre petite branche. Il y aura des questions, mais la mère de Kwan était une femme blanche enlevée lors d'un raid. Il comprend les deux mondes. Enlevée lors d'un raid,
répéta Élise, la tension revenant dans ses épaules. Sentant sa peur renaître, Kaël croisa son regard à travers le feu. Elle a choisi de rester. Elle est devenue des nôtres dans son cœur. Elle est devenue la mère de mon chef par choix. Et tu penses que c'est ce qui va m'arriver ? Le défia Élise. Non, répondit Kaël honnêtement. Tu n'es pas une captive. Quand ce sera sûr, je te ramènerai sur tes terres, si tel est ton souhait. La promesse sincère apaisa quelque peu les inquiétudes d'Élise. Ils restèrent assis dans un silence complice, alors que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux, brillantes et non obscurcies par la lumière artificielle. « Demain, nous rejoindrons mon peuple, » dit finalement Kaël. « Ce soir, nous devons nous reposer. » Alors qu'Élise s'installait sur sa couverture, l'épuisement du voyage la gagnant, un étrange sentiment de paix l'envahit. Malgré l'incertitude de son avenir, malgré le danger qui l'avait forcée à quitter sa maison, elle avait l'impression d'avoir fait un pas vers quelque chose d'important. Peut-être cette compréhension même que son père avait tant valorisée. Le matin apporta une nouvelle clarté. Alors qu'il se préparait à quitter le sanctuaire du canyon caché, Élise se surprit à étudier Kaël avec un regard neuf. En seulement 2 jours, il s'était transformé dans sa perception. D'un ennemi redouté, il était devenu un individu complexe, avec sa propre histoire, ses valeurs et son sens de l'honneur. « Que feras-tu après avoir trouvé ton frère ?» demanda-t-elle alors qu'il sellait les chevaux. Kaël marqua une pause, semblant surpris par la question. Continuer les voies de mon peuple, chasser, suivre les saisons. Il fixa une sangle de sel avant d'ajouter. Mais les anciennes voies s'effacent. Les bisons se font plus rares. Le monde de l'homme blanc pousse plus près chaque saison. Mon père croyait que les gens pouvaient s'adapter sans perdre ce qui compte le plus, offrit Élise. Il disait « Changer ne signifie pas se soumettre ». L'ombre d'un sourire toucha les lèvres de Kaël. Ton père et Kwan se seraient bien compris. Alors qu'il montait à cheval et se préparait à quitter le canyon, Élise jeta un dernier coup d'œil au havre de paix. Quoi qu'il l'attendît parmi le peuple de Kaël, quoi que l'avenir leur réservât à tous les deux, elle savait que quelque chose de fondamental avait changé dans sa compréhension du monde. Le voyage avait commencé par la peur et le désespoir, un guerrier blessé et une femme sans autre issue. Mais alors qu'ils chevauchaient côte à côte vers l'horizon nord, Élise reconnut qu'ils avaient créé quelque chose d'inattendu au milieu du chaos de la frontière. Un pont fragile de confiance entre 2 mondes longtemps divisés par la suspicion et le sang versé. « Mon peuple a un dicton », dit Kaël, brisant le silence contemplatif alors qu'ils émergeaient du canyon vers les plaines ouvertes. Le plus long voyage commence par une main tendue au-dessus d'un fossé. Élise hocha la tête, comprenant la sagesse de ces mots. Mon père aurait dit que le courage ne consiste pas à livrer des batailles, c'est prendre le chemin le plus ardu quand il serait plus facile de suivre la foule. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, une reconnaissance passant entre eux de ce lien inhabituel qu'ils avaient formé, un lien qui défiait les divisions amères de leur temps. Quels que soient les défis qui les attendaient parmi les Quahadis, quel que soit le jugement qui pourrait venir de leurs 2 peuples, ils avaient déjà accompli quelque chose de remarquable, simplement en choisissant la compréhension plutôt que la peur. Alors qu'ils chevauchaient vers le nord, Élise sentit à la fois l'appréhension et l'espoir se mêler dans son cœur. La ferme qu'elle s'était tant battue pour préserver était derrière elle maintenant, peut-être perdue à jamais.
Mais devant elle se trouvait quelque chose qu'elle ne s'était pas attendue à trouver au milieu du conflit frontalier. Une chance de voir au-delà des frontières qui divisaient les gens, d'apercevoir un monde où les différences pouvaient être des ponts plutôt que des barrières. Et pour l'instant, cette possibilité semblait valoir le voyage vers l'inconnu.